Chainsaw Man est-il le meilleur new gen? My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Tokyo Revengers, un manga new gen est considéré tel quel par la communauté lorsqu'il a commencé sa prépublication après les alentours de 2015. Malgré le titre et la miniature putaclic, je vais pas vraiment comparer Chainsaw Man avec ses concurrents. En effet, Chainsaw Man n'est pas vraiment comparable tant Fujimoto, auteur du manga, est différent de ses pairs. Et oui, je fais le mec démagogue, mais en vrai, chacun ses goûts, non? Si quelqu'un préfère Boruto à Jujutsu Kaisen, bah c'est son dos. Plus sérieusement, je vais profiter d'avoir capté votre attention pour vous parler de ce fabuleux, iconique, cultissime manga qu'est Chainsaw Man. Bon, oui, je suis un gros fan, mais je vais essayer de calmer mes ardeurs afin d'être le plus objectif possible. L'auteur de Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, a déjà connu un sacré succès d'estime avec son intrigant et délirant Fire Punch, un post-apocalyptique glacial qui rend hommage au cinéma et à la pop culture en général. Après ça, l'auteur se lance dans le projet Chainsaw Man, qui commence sa prépublication dans le Shonen Jump en 2018 et avec lequel il rencontrera un énorme succès à la fois populaire et critique. Le manga est actuellement en pause et compte 11 tomes. Si ce n'est pas avec sa publication en France, vous avez dû entendre parler de Chainsaw Man grâce à l'annonce d'une adaptation animée, mais en vérité, c'est sûrement la communauté très étrange des fans de Chainsaw Man qui ont dû vous apprendre l'existence de ce manga. En effet, je pense que même si t'as pas lu le manga, t'as déjà dû voir une image d'un de ces deux personnages. D'ailleurs, l'anime Chainsaw Man sera produit par MAPPA et devrait sortir cette année. Et oui, ça chôme pas chez MAPPA, en espérant que les employés ne ressortent pas encore une fois avec ce genre de cerne. Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo est garantie sans spoil pour les personnes qui n'ont pas encore lu le manga. D'ailleurs, je vais vous lire un petit résumé officiel, histoire que vous puissiez comprendre un minimum de quoi ça parle. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter, avec son chien démon tronçonneuse Pochita. Suite à une série d'événements, il voit enfin une possibilité de se tirer de ses bas-fonds. Denji est donc recruté par une organisation de Devil Hunter et part à la chasse aux démons. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler des différents aspects de Chainsaw Man dans lesquels Fujimoto a selon moi excellé, sans spoil encore une fois, en espérant que ça vous donne envie de découvrir cette œuvre incroyable qu'est Chainsaw Man. Sur ce, je vais commencer par vous parler de l'aspect visuel. Tatsuki Fujimoto nous avait déjà montré son incroyable talent d'artiste avec Fire Punch. L'auteur s'est vraiment surpassé sur Chainsaw Man. Le style est beaucoup plus désordonné, beaucoup moins organique que dans Fire Punch, mais dans une œuvre comme Chainsaw Man, c'est pas vraiment un défaut. En effet, l'art style du manga colle extrêmement bien avec son contenu. C'est métallique, sanglant et désordonné. On se sent comme dans un festival de rock des années 70. Le découpage et la mise en scène y sont aussi pour beaucoup. Que dire à part fraîcheur. Ces deux aspects sont à couper le souffle tant ils sont originaux et recherchés. Chaque page de Chainsaw Man est rafraîchissante, claire, mais à la fois chaotique, comme son œuvre. Quant au chara-design, il passe du simple badass au psychédélique ridicule. L'idée des démons est très intéressante en termes de chara-design. Pour ceux qui n'ont pas lu, voici le concept. Les démons dans Chainsaw Man sont créés par la peur des gens. Plus les gens ont peur de quelque chose, plus le démon associé à cette peur est puissant. En plus d'être un très bon concept pour ce qu'il peut amener scénaristiquement et thématiquement, c'est aussi un excellent moyen d'avoir des chara-design hyper originales pour les démons. En effet, chaque objet ou concept peut avoir sa représentation démoniaque, de la tomate aux ténèbres en passant par la tronçonneuse. C'est pas nouveau, mais Fujimoto est un génie lorsqu'il s'agit de montrer les émotions sur les visages, pourtant très peu détaillées. J'arrive vraiment à ressentir les sentiments des personnages, les rires, les larmes, parfois les deux, la douleur, la peur. Chainsaw Man souffre peut-être d'un manque de régularité visuelle. Cela est sûrement dû à sa parution hebdomadaire. Mais lorsqu'on en arrive aux scènes d'action, Chainsaw Man atteint son apogée visuel. Les dessins, les découpages, la mise en scène, les chara-design, toutes les étoiles s'alignent et ça donne ça. Avant de passer au prochain point, je conseille grandement à ceux qui ont lu Chainsaw Man de jeter un coup d'œil à la version officielle colorée. Alors, je suis rarement fan des versions colorées, mais celle-ci a une vraie proposition artistique et est vraiment incroyable. Dans Chainsaw Man, s'il y a bien une chose que je peux considérer sans crainte comme étant unique, c'est bien la narration. Oui, j'ose le dire, unique. J'ai jamais lu un manga comme Chainsaw Man en termes de narration. On pourrait se demander, qu'est-ce qui rend la narration de Fujimoto si singulière ? Eh bien oui, le rythme est chaotique et effréné, mais c'est pas le seul à faire ça. Imprédictibilité. Ouais, quand on lit une œuvre, on essaie toujours au fond de soi de deviner ce qu'il va se passer par la suite, mais le truc c'est qu'avec Fujimoto, on n'y arrive pas. Rien ne se passe jamais comme prévu. Dès que l'on pense que l'histoire ne pourrait pas devenir plus bizarre, la suite le devient doublement. Pendant un chapitre, tout ira bien dans le meilleur des mondes, et dans celui d'après, on se demandera mais comment on a pu en arriver là ? On passe de comédie hilarante à drame mélancolique
en passant par des scènes d'action à couper le souffle, le tout en une fraction de seconde. Ça ne paraît jamais forcé. En effet, la narration imprédictible et effrénée sied si bien à une œuvre comme Chainsaw Man, je pense sincèrement qu'il est impossible de s'ennuyer en la lisant, c'est rafraîchissant. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans la première partie, la narration n'est pas le seul aspect chaotique et rafraîchissant de l'œuvre. En effet, cette narration colle parfaitement avec le style graphique du manga. C'est aussi très cohérent avec le ton de l'œuvre. L'espèce de comédie mélodramatique qui nous fait passer du rire aux larmes est aussi renforcée par la folle narration de Chainsaw Man. Je vais d'ailleurs revenir plus en détail sur le ton de l'œuvre dans la prochaine partie, dans laquelle je parlerai du scénario. J'entends beaucoup de personnes dire que le point faible de Chainsaw Man serait un scénario assez générique, qui reste en surface. Je suis pas d'accord. Même s'il est vrai que pendant la première partie du manga, on ressent vraiment un genre de parodie de Neketsu pouvant être perçu par certains comme étant un peu forcé, un faux love interest, une fausse rivalité, un humour noir, un protagoniste aux ambitions ridicules. Beaucoup d'autres codes du shonen sont secoués, voire renversés. Je critique pas cet aspect de l'œuvre, c'est en effet très intéressant et étonnant de voir le Shonen Jump, école du Neketsu, prépublier un manga qui parodie sa ligne édito. Cependant, le manga ne s'arrête pas à ça, et c'est ça qui fait que le scénario est aussi bien. C'est selon moi pendant et après un arc qui, sans trop spoiler, est aussi épique que les meilleurs arcs d'action du genre, que le manga devient vraiment grandiose. En parlant de cet arc, la réalisation, la hype, les renversements de situation et les scènes qui, selon moi, deviendront cultes avec le temps, rendent ce moment exceptionnel. Mais après ça, le manga prend une toute autre tournure, en entrant dans la phase finale de sa première partie. Je ne saurais expliquer l'ambiance de l'œuvre à ce moment-là. On ressent un genre d'amertume, une mélancolie, une fatalité des événements. On a l'impression que Denji et les autres personnages principaux n'ont plus aucun contrôle. D'ailleurs, quand je parle de contrôle, les lecteurs de l'œuvre devraient se rendre compte à quel point le thème est important dans Chainsaw Man. Cette ambiance permet de vraiment se concentrer sur les relations entre les personnages. Ce n'est plus du tout une parodie de Neketsu. Et c'est pas pour rien que j'ai parlé d'une comédie mélodramatique et non pas juste dramatique. Ce genre d'œuvre peut être perçu comme cliché et sursentimental par certains, et c'est le cas pour beaucoup d'œuvres du genre, mais dans Chainsaw Man, ça marche. Et la raison pour laquelle ça marche si bien, c'est que Fujimoto, en créant un univers si violent et rude, nous a ouvert une porte qui nous a permis d'accepter plus facilement les sentiments de ces personnages. Et je parlerai de ça plus en détail dans la prochaine partie sur les personnages. Sans spoiler, Chainsaw Man est une œuvre où il n'est pas très bon de s'attacher aux personnages. En effet, l'auteur n'a pas de limite quand il s'agit de tuer. J'avais lu Chainsaw Man en connaissance de cause et, malgré le fait que mes dernières lectures aient été très qualitatives, j'avais ressenti un espèce de détachement entre moi et les personnages. Ce n'était pas du tout le cas pour Chainsaw Man. En effet, les morts m'ont dévasté. La raison est que, selon moi, la meilleure chose que Fujimoto ait réussi à faire avec Chainsaw Man, c'est de créer un cast extrêmement attachant. Humain, imparfait, drôle, parfois dérangé. La plus grande qualité d'écriture des personnages de Chainsaw Man, c'est qu'on s'y reconnaît très facilement. L'univers de Chainsaw Man est sanglant et dangereux, ridicule et fantastique, et pourtant, les personnages ont des préoccupations souvent très humaines, à commencer par Denji, le protagoniste aux ambitions ridicules. Il est l'inverse des autres héros de Shonen Neketsu, mais n'est-ce pas logique? C'est juste un ado pubère qui ne pense qu'aux filles. Comme tous les ados de son âge, quoi. Denji n'a pas vraiment d'ambition ridicule quand on y pense, il ne sait juste pas vraiment ce qu'il veut. Il se crée et avance au cours de l'œuvre, encore une fois, comme tous les ados de son âge. Denji est à la fois l'outil littéral de certains personnages et plus subtilement un outil du scénario. Drôle de rôle pour un personnage dont le pouvoir est de se transformer en outil. Dans la première escouade de Denji, on voit que les Devil Hunters ne sont pas là pour être des héros. Ils travaillent pour gagner leur croûte. Ce sont des personnages dépressifs, des alcooliques, des amoureux et des amis. Des humains quoi. Chainsaw Man est une œuvre avec beaucoup de comédie, mais Fujimoto a fait en sorte que, malgré tout le ridicule, on ne remette jamais en question les sentiments de ces personnages. Ce sont les situations dans lesquelles les personnages tombent qui sont tournés au ridicule, mais jamais leurs émotions. Peu importe le ridicule de la situation, on ne remet jamais en cause la tristesse, la peur, l'amour des personnages. Cela en dit selon moi beaucoup sur Fujimoto. Avec Chainsaw Man et Fire Punch, on pourrait penser qu'il n'est un auteur que parodique voire edgy. Mais ça, c'est si on fait pas vraiment attention aux détails. En effet, ces deux histoires sont tellement folles qu'on fait plus attention aux situations qu'aux personnages. Mais avec un peu d'attention, on comprend ce que Fujimoto essaye de faire dans la globalité de son œuvre, et c'est peut-être plus flagrant sur ses one-shots comme Look Back ou Goodbye Eri. Cette chose, c'est de raconter des histoires très humaines. Une œuvre qui tue facilement ses personnages pourrait être considérée comme sadique et cruelle par certains. Cependant,
Fujimoto a, selon moi, créé avec Chainsaw Man une œuvre avec énormément de cœur.